Bonjour, aujourd'hui ma chronique sera sur le jeu vidéo Luigi's Mansion 3. Pourquoi j'ai choisi de vous faire une chronique dessus? Parce que tout simplement, déjà il faudrait savoir que la saga Luigi's Mansion, c'est un coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur dans le jeu vidéo. C'est même, je dirais, vraiment, quand je parle de coup de cœur, c'est que vraiment, autrement dit, je suis très très fan de ce jeu, enfin des trois jeux, parce qu'il y a eu trois Luigi's Mansion. Et là, je vais vous parler du 3 qui est sorti en 2019, plus précisément le 31 octobre. Il a reçu le BAFTA du meilleur jeu d'animation en 2020. Et il a reçu une bonne accueil, notamment sur Metacritic à 86% sur 100 et sur jeuxvideo.com avec une note de 18 sur 20. Alors Metacritic et jeuxvideo.com, c'est un peu comme Halo Ciné pour le cinéma, sauf que là c'est dans le jeu vidéo. Alors je vous fais un résumé tout simplement du jeu. C'est qu'après avoir reçu une invitation à séjourner dans un hôtel luxueux, Luigi se prépare à passer des vacances idylliques avec Mario et ses amis. Le rêve tourne rapidement au cauchemar lorsque le roi Boo révèle que tout cela n'était qu'un stratagème pour capturer Mario et ses compagnons. Donc voilà, tout simplement, il va falloir, comme dans les précédents Luigi Mansion, il va falloir sauver Mario, qui a été capturé par le roi Boo. Alors, sauf que la différence entre les deux premiers jeux, c'est que là, il faudrait sauver Mario plus ses amis. Donc, ça rajoute une petite difficulté supplémentaire. Et on devra affronter tout simplement l'ennemi de toujours de Luigi, qui est le roi Boo, qu'on retrouve également dans les deux premiers opus. Alors, comment allons-nous faire tout simplement pour capturer Enfin, tout simplement, il va falloir à chaque étage de l'hôtel capturer les boss qui vont nous permettre d'avoir les boutons d'ascenseur, enfin, boutons de différents étages d'ascenseur, qui vont nous permettre d'avancer petit à petit dans le jeu jusqu'à au boss final qui est le roi Boo. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi j'aime autant ce jeu? Parce que j'aime bien le côté dans ce jeu, la liberté qu'on nous propose, et je pense que ce serait bien que Nintendo propose plus ce type de jeu que par exemple le deuxième opus où c'était sous forme de mission. J'avais bien apprécié, mais je trouve qu'effectivement d'avoir retrouvé la liberté exactement comme dans le premier Luigi Mansion, ça fait du bien parce que tu peux aller n'importe où et puis voilà, tu peux mener facilement ta mission au fur et à mesure de chaque étage. Enfin, il n'y a pas non plus de timing. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Alors, après, le jeu s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires en 2023. Ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, après, Nintendo ces derniers temps, c'est un peu en chute libre en raison de très peu de sorties de jeux à succès. Mais bon, après, on n'est pas là non plus pour en faire un débrief. Mais bon, enfin, un débat, plus précisément, pas un débrief, désolé. Mais sinon, ouais, Luigi Mansion 3, ça restera un coup de cœur et pour moi, une très... un très beau jeu. Alors, même si j'ai un petit défaut sur ce jeu, c'est la manière dont on capture les fantômes. Enfin, on capture toujours avec notre aspirateur, comme dans les deux premiers opus.
Sauf que là, à la place d'aspirer, on les frappe, on frappe les fantômes au sol. Voilà, c'est juste le petit défaut du jeu que je vais relever. Mais sinon, ça reste un très très beau jeu. Et puis, voilà. Donc, franchement, je pense que vous pouvez vous le commander. Ce serait, si vous avez envie vraiment de découvrir cette saga, commandez ce jeu. Enfin, voire même faites les trois. Voilà, faites les trois. Franchement, parce que je pense que vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Enfin, c'est même pas. Je pense, c'est que je suis sûr que vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Pardon. Ouh. Voilà, c'est la fin de ma chronique. N'hésitez voilà, n'hésitez pas à me dire sur Twitter, Instagram, etc. si vous avez aimé. Et je vous retrouverai pour la prochaine fois pour une prochaine chronique. Voilà.